Bonjour, bienvenue dans Solidarité, le magazine des initiatives solidaires. Aujourd'hui, nous sommes à Genève pour parler précarité, une précarité grandissante, nous allons le voir. C'est en tout cas le constat réalisé par la Fondation Partage où nous nous trouvons aujourd'hui. L'association distribue de l'aide alimentaire à une cinquantaine de services sociaux et structures. On regarde le 60 secondes pour comprendre. Partage est créé en 2005 par 5 membres fondateurs, l'Armée du Salut, CARE, Caritas Genève, les Colis du Cœur et Emmaüs. Dès sa création, Partage s'impose comme la banque alimentaire du canton de Genève. L'association devient fondation en 2016 afin de pérenniser son financement et assurer la longévité de sa mission. En ces termes, Partage a conservé le cœur de son activité de banque alimentaire basée sur les 3 piliers du développement durable, économique, social et environnemental. 47 points de récolte et 120 fournisseurs approvisionnent Partage en produits alimentaires et d'hygiène, des produits redistribués à 51 associations et services sociaux. En 2015, Partage a distribué 750 tonnes de denrées pour 400 000 personnes bénéficiaires aidées. Je suis avec Marc Nobs, directeur de la Fondation Partage de Genève. Bonjour. Bonjour. Alors la Fondation a été créée il y a 11 ans, en 2005. Pourquoi il y avait besoin sur le canton d'une fondation comme celle-ci? Alors il y avait à l'époque une petite association de quartier qui s'occupait de gérer les invendus des magasins à un niveau plutôt restreint, plutôt de quartier. Et puis, à un moment, cette association s'est essoufflée. C'était une association de bénévoles. Et des entités sociales de la place, l'Hospice Général, Emmaüs, les Colis du Cœur et puis Caritas ont souhaité monter une structure un petit peu plus importante pour gérer les invendus des magasins. Dès le début de la fondation, il y a l'idée donc d'utiliser des produits, des surplus, des dons aussi des entreprises qui n'ont plus besoin de ces produits-là ou qui ne peuvent plus les vendre tels quels. Dès le début, il y a l'idée vraiment de réutiliser. Exactement. Donc l'idée, c'est de récupérer tous les invendus, les surstocks, tous les produits qui sont entre la date de vente et la date de consommation, et puis de mettre ces produits à disposition d'associations qui s'occupent des gens qui sont dans la précarité aujourd'hui à Genève. Ça, c'est un des éléments qu'on met en avant au niveau du travail qui est fait par Partage. Et le second aspect, c'est l'aspect du gaspillage alimentaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, sur lequel on est aussi très actif. Oui, parce qu'à quelques mètres de là, il y a aussi des gens qui trient les légumes vraiment un par un. Donc il y a un gros travail de main-d'œuvre en fait pour permettre ce travail-là. Alors effectivement, on a 35 personnes qui travaillent ici pour traiter à peu près 1000 tonnes de produits par année. Et puis tous les jours, on fait des récoltes de produits frais auprès des grandes enseignes alimentaires genevoises. Donc effectivement, le matin, ils partent à 7 h avec les camions au frigo pour récupérer ces produits frais. On les ramène ici, ils sont triés, stockés en chambre froide pour ceux qui peuvent être stockés en chambre froide. Et puis on a une cuisine industrielle pour récupérer aussi les produits frais, les fruits et légumes qui sont pas stockables parce qu'ils ne sont pas de super bonne qualité pour être stockables. Donc on les travaille et puis on les gère tout de suite en paquets sous vide pour les légumes, en compote pour les fruits ou bien en soupe. Rien n'est jeté. On essaye de réduire au maximum le potentiel de déchets qu'on a partagé. Alors chaque année, la demande augmente sur le canton de Genève, mais cette année, elle a littéralement explosé. Je vous propose de regarder un reportage tourné ici à la Fondation Partage et au Colis du Cœur, et on se retrouve juste après. L'an dernier, 1800 personnes franchissaient les portes des Colis du Cœur chaque mardi. Elles sont 2600 aujourd'hui. Cette aide leur est précieuse. Les chariots remplis par les bénévoles assurent 2 à 3 repas par semaine aux bénéficiaires. Les Colis du Cœur, depuis maintenant 2 ans, on voit une forte augmentation. L'année passée, nous avions déjà eu environ 20% de plus que l'année précédente. Et là, on a atteint déjà tout le chiffre de l'année passée à la fin du mois d'octobre. Donc probablement, on va arriver à environ à 114 000 personnes en fin d'année, ce qui fera 40% de plus sur l'année précédente. À l'étage, l'entrepôt de la Fondation Partage ne désemplit pas non plus. Un tiers de ses stocks part chaque année au Colis du Cœur. Partage a distribué près de 40% de denrées alimentaires supplémentaires cette année
Pour la première fois en 11 ans d'existence, elle a aussi dû acheter des produits de première nécessité. Mais on imagine qu'il y a eu une arrivée assez massive de migrants au début d'année, donc c'est une partie de cette augmentation. On a aussi constaté qu'il y avait une augmentation de la précarité générale à Genève, notamment par rapport au coût de la vie qui est quand même très élevé, et il y a certaines personnes qui travaillent mais qui malheureusement ne peuvent pas faire face aux frais d'assurance maladie, aux frais de loyer et autres. Donc il y a aussi une précarisation de cette partie de la population genevoise. Partage organise 2 fois par an des collectes dans une centaine de magasins du canton. Au mois de juin, 120 tonnes de denrées ont ainsi été achetées par les Genevois pour la Fondation. Ces samedis du partage représentent un tiers des denrées distribuées chaque année aux Genevois les plus précaires. On l'a vu dans le reportage, pour la première fois, la Fondation Partage a dû acheter des produits pour répondre à la demande. Ça a été un choix difficile ? Alors c'est toujours un choix compliqué parce que c'est pas la base de notre activité. Notre activité, c'est vraiment de récupérer les produits consommables et de les redistribuer gratuitement sans aspect financier. Mais là, on est à pratiquement 40% d'augmentation de la demande depuis le début de cette année. Donc on n'a pas pu réagir suffisamment vite avec d'autres projets de récolte, intensifier les récoltes, diversifier les récoltes. Donc on a dû utiliser de l'argent de donateurs privés pour pouvoir répondre à cette demande. Il y a une vraie précarité à Genève. Alors il y a une vraie précarité à Genève, ce qui est assez étonnant pour les gens qui connaissent Genève d'assez loin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une précarité importante à Genève. Elle est pas forcément, elle est assez répartie sur la population. Ça va des gens qui travaillent mais qui arrivent malheureusement pas à joindre les deux bouts parce que le coût de la vie est très élevé, les loyers sont chers, les assurances maladie sont chères. Donc il y a aussi une partie de cette précarité-là dont on parle. Et puis autrement, il y a la précarité qu'on rencontre à peu près partout dans les grandes capitales. Alors on l'a vu dans le reportage, les Colis du Cœur fonctionnent avec des bénévoles. Vous, ce sont des emplois de solidarité. Comment ça marche ? Alors les emplois de solidarité, c'est une particularité genevoise qui a été mis en place en 2006 par le gouvernement genevois sur une base de loi sur le chômage. Donc c'est des gens qui sont en fin d'indemnité de chômage. Et puis en Suisse, quand vous êtes en fin d'indemnité de chômage, soit vous allez à l'hospice pour bénéficier des aides sociales, ou alors vous avez la possibilité à Genève de travailler auprès d'une fondation, d'une association qui est agréée par l'État pour pouvoir collaborer avec des personnes en emploi de solidarité. Donc c'est des salaires qui sont assez bas. Et puis notre mission à nous, hormis le fait de gérer la banque alimentaire et de réduire le gaspillage, c'est aussi de participer à un travail de réinsertion avec ces collaboratrices et collaborateurs qui sont chez nous aujourd'hui. Donc on les accompagne, on les coach, on les forme pour essayer de retrouver un emploi sur le marché ordinaire. Le canton de Genève aujourd'hui, sans la Fondation Partage, ça se passerait comment ? Alors il faudrait trouver une autre solution pour essayer de nourrir ces 7700 personnes qui sont bénéficiaires de nos produits aujourd'hui. Mais voilà, je pense que c'est une mission qui est assez noble. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, on a trois pôles principaux qui sont liés au développement durable. On essaye de réduire le gaspillage alimentaire, on essaye de former des gens pour pouvoir les réinsérer sur le marché du travail. Et puis, on essaye de nourrir des gens avec les moyens économiques les plus faibles possibles. Donc je dirais que notre mission, elle a quand même passablement de valeur par rapport à ces trois aspects. Et c'est vrai que pour mettre en place une structure comme celle-ci, si Partage devrait s'arrêter aujourd'hui, ce serait assez compliqué. Vous mobilisez aussi la solidarité des Genevois avec les samedis du partage 2 fois par an. C'est une opération qui est indispensable pour vous ? C'est bien sûr indispensable pour nous. C'est 30% des produits redistribués par Partage proviennent des récoltes du samedi du partage, donc en deux éditions, une en juin et une en novembre. Aujourd'hui, on est en train de se poser la question, puisqu'on cherche des ressources supplémentaires, on en a parlé tout à l'heure, on essaye de trouver des solutions pour éventuellement introduire une 3e journée de récolte qui serait répartie sur l'année. Il y a une autre date que celles qui sont prévues aujourd'hui. Et puis, on espère avec ça pouvoir augmenter un peu encore les produits que Partage récolte. Les Genevois sont généreux ? Les Genevois sont généreux, ça représente 300 tonnes de produits récoltés entre les 2 samedis.
Donc si on rajoute une édition, on peut imaginer 100 tonnes de plus. Donc pour nous, ça serait précieux. Et puis c'est vrai qu'il faut remarquer la générosité des Genevois. Moi, je participe chaque fois au samedi du partage en visitant les magasins et je vois des fois des gens qui remplissent des chariots complets de produits uniquement pour la récolte. Donc c'est vrai que c'est exemplaire. Merci beaucoup, merci de nous avoir accueillis ici à la Fondation Partage. Je vous propose de regarder un reportage pour aller jusqu'à la fin de ce magazine. Une maison des familles a ouvert au mois d'avril dans le bassin annécien. C'est tout simplement un lieu où les familles peuvent se poser et partager. On regarde le reportage. C'est un petit cocon protégé des tracas du quotidien, une maison où l'on se sent bien. La maison des familles de Crangevrier a ouvert ses portes il y a 6 mois. Cet après-midi au programme, c'est peinture. Tout le monde met la main à la pâte pour préparer l'inauguration qui aura lieu dans quelques jours. 2 salariés et une jeune du service civique accueillent les familles qui souhaitent profiter d'un temps de répit ou d'échange. Selon un sondage réalisé pour les apprentis d'Auteuil auprès de 1800 familles en France, près d'un parent sur 2 trouve que l'éducation est une tâche difficile. Des difficultés renforcées en cas de précarité ou d'isolement. Être parent, c'est un beau métier, mais c'est un métier qu'on apprend nulle part. Et que parfois on peut se sentir démuni, qu'on peut perdre confiance en sa capacité à être un bon parent. Voilà, donc c'est une maison qui a vraiment vocation à soutenir les parents dans le rôle éducatif. Il n'y a pas cette idée que d'un côté il y a ceux qui savent, qui seraient des professionnels, et de l'autre côté des familles qui viendraient, à qui on apprendrait ce que c'est être parent. Les bénévoles, ils arrivent avec leur expérience de vie, leur expérience de parents, ou pas d'ailleurs, et c'est ça qu'on partage ensemble. Pascale est l'une des 6 bénévoles de la maison. Elle accompagne le projet depuis son lancement. Étant moi-même mère de famille, j'ai 4 enfants, je trouvais ça chouette de pouvoir prendre du temps avec d'autres mamans. J'ai découvert déjà la richesse des liens, la richesse de découvrir de différentes personnes, de différents horizons. Et pouvoir rire ensemble, échanger ensemble. Il y a quelques semaines, Isabelle a franchi pour la première fois la porte de la maison de Crangevrier. Depuis le mois d'avril, une trentaine de familles a déjà été accueillies ici. Les 2 tiers reviennent régulièrement. La maison des familles, pour moi et mes filles, c'est une deuxième maison. C'est une place que tu peux venir si tu as des problèmes, si tu as quelques tristesses. Quand tu viens ici, c'est comme ça va, ça se va. Parce que tu es avec les gens, tu es avec les gens qui t'aiment bien. Quand je dis que tu aimes bien, c'est vraiment quelques soutiens. On est ensemble, on est unis. Ouais, c'est ça qui est bien. La maison des familles est ouverte du mardi au vendredi. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos coups de cœur solidaires à l'adresse solidarité@8montblanc.fr. Nous nous ferons un plaisir de venir vous rendre une petite visite. En attendant, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau magazine Solidarité, même heure, même jour.